Oh, bonjour Jean. Bonjour Sandrine Youla. Oh, je vois que tu as toujours le sourire. Toujours les sourires sous le soleil et devant la mer Égée à Éphèse. Oui. Une joie, une grâce parce que la mission se termine ici à la mer Égée à Éphèse. Cette mer, le Seigneur a utilisé ses moyens pour que ses apôtres, que ce soit Jean qui est venu par cette mer ici à Éphèse, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Timothée, que ce soit tous les apôtres qui sont venus ici à Éphèse, ils sont venus au travers par cette mer-là. Cette mer qui était un moyen de navigation entre Athènes, qui est juste de l'autre côté, et puis que ce soit ceux qui venaient d'Italie, que ce soit ceux qui venaient en Israël, passer ici en venant à Éphèse, c'était le moyen par lequel ils arrivaient à Éphèse. Quelle joie! C'est ainsi que nous clôturons cette mission des 5 jours ici en Asie Mineure, sur les pas de cette église d'Apocalypse. Alors qu'est-ce que le Seigneur, si on peut résumer les 7 églises d'Apocalypse, Éphèse, c'est l'église qui avait perdu son premier amour. Et le Seigneur nous demande de revenir au premier amour. Izmir, c'est l'église qui allait être persécutée. Alors le Seigneur nous demande de persévérer, quelles que soient les persécutions qui peuvent venir de ce monde. Et aussi l'église de Thyatire, l'église qui avait à son sein des faux enseignements. On n'a pas à mélanger dans ce que le Seigneur nous donne. Et Sardès, c'était l'église endormie. Et le Seigneur nous demande de se réveiller. Toi qui dors. Et Philadelphie, c'était l'église qui persévérait. Le Seigneur dit, je mets une porte devant toi que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Et que soyons comme l'église de Philadelphie qui persévère, quels que soient nos moyens, on peut dire nos moyens limités. Persévérons parce que le Seigneur a mis une porte éternelle sur nos vies. Et Laodicée, l'église tiède. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tièdes. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants pour Amen. son œuvre, pour sa gloire. Parce que l'esprit qui nous anime, l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de vérité et de force. La mère Égée a vu ses apôtres. Et cette mère a porté ses apôtres pour les amener ici